Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va être donc votre taroscope pour ce qui reste du mois de juin 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre patience, merci aussi pour votre écoute. Donc tout simplement, le petit retard ici est dû à des problèmes techniques, ni plus ni moins. Donc j'ai un ordinateur qui est un petit peu en surchauffe, surtout quand il fait très chaud, ce qui a été le cas ici. Et donc voilà, ça a quelque peu retardé la réalisation et la mise en place et la mise en ligne des vidéos. Mais toujours est-il que voici donc votre tirage, et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille en amont de la vidéo. Vous avez déjà les 3 cartes principales de votre ligne de lecture qui sont face à vous, et les autres cartes qui sont autour ont bien entendu également leur importance. Elles vont représenter ici des compléments d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et enfin je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, donc merci beaucoup pour votre écoute attentive, et voici votre tirage avec de gauche à droite la carte du battleur, au centre, au cœur de votre tirage, la roue de fortune, et enfin tout à droite, la carte du diable. Alors ici, avec ce passage donc du battleur qui manipule ses outils au diable, que l'on peut appeler le grand manipulateur, il y a cette idée ici qui pourrait vous traverser: cela me revient, j'y ai droit, après tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai donné, après le rôle que j'ai joué, après mon implication ici, cela me revient maintenant de plein droit et il est temps que je l'obtienne. Il peut donc y avoir cette notion ici d'impatience et de volonté d'obtenir quelque chose, et à noter que le couteau qui est donc présent sur la table du battleur, puisque celui-ci a étalé ses outils sur la table, et il y a des coupes, il tient un bâton, il tient un denier, mais il y a notamment un couteau qui est également présent sur sa table. Il y a le personnage en haut de la roue de fortune qui tient aussi une petite épée, et cette épée devient nettement plus grande dans la carte du diable. On a ici donc cette épée qui grandit, cette épée qui symbolise la force de conviction, le pouvoir, le fait de trancher ainsi également, ainsi que le plan des idées avec les épées et le sens de la stratégie. Cette épée, comme elle devient plus grande, ça signifie que quelque chose grandit. Cela peut être votre désir, votre volonté d'être le chef, votre volonté d'être autodidacte, votre volonté de maîtrise. Ça peut aussi être la volonté de contrôle sur votre existant que vous souhaitez donc augmenter ici pour mieux gérer votre quotidien. Le conseil pourrait ici d'ailleurs être d'oser prendre sa place, de faire preuve de charisme comme l'indique la carte du diable, faire preuve de charisme, de persuasion, et de chercher quelque part à s'imposer, et donc de donner ici pleine mesure à votre ambition. Le battleur est celui qui, avec ses outils sur la table, possède les outils de manifestation. Il est autodidacte, il découvre son univers, il peut créer. Et le diable ici est dans ce pouvoir qui est manifesté. Ça peut donc se concrétiser ici par le fait d'avoir plus de désir, plus d'envie. Ça peut jouer tant sur le plan sentimental, physique, donc le fait d'avoir plus de désir et plus d'envie, comme ça peut se manifester sur la volonté ici d'améliorer par exemple l'aspect matériel, l'aspect socio-professionnel et l'argent que cela rapporte. Donc plus d'ambition et le fait d'imposer quelque part sa volonté. Et donc pour certains d'entre vous, ce sera le fait ici de travailler à un meilleur statut matériel, mais aussi donc de le rentabiliser. Et enfin, d'autres possibilités sont également envisageables dans cette rencontre ici du battleur, de la roue et du diable.
tout ne va pas nécessairement prendre place dans votre vie, dans ce que je vais expliquer. On reste ici dans le cadre d'un tirage global et général. Donc je développe certaines options, certaines vont résonner pour vous et d'autres moins, c'est tout à fait normal. Le battleur, donc dans les autres types de possibilités qui peuvent être dans cette rencontre, lui, il manipule des outils et le diable est un manipulateur. Donc attention ici pour certains d'entre vous à ce qui est de l'ordre ici de la manipulation, parce que la manipulation ici augmente. Donc il vaut mieux ici avoir, disons, les sens bien éveillés pour ne pas se faire rouler dans la farine. Car dans ce cas, vous vous retrouvez non pas dans la personne qui a le pouvoir, mais dans le rôle ici de la personne qui est attachée, manipulée, qui n'a pas nécessairement conscience de la manipulation. Et bien entendu, il faut être conscient de cela afin de s'en dégager. Mais donc, de nouveau, ça ne va pas nécessairement être le cas ici de tout le monde. Mais dans certains cas, le diable, et à mon avis, vous êtes déjà conscient éventuellement du persiflage et du mensonge qu'il peut représenter, mais le diable peut donc représenter cette chose qui n'est pas juste, donc qui peut être de l'ordre du mensonge, de la manipulation, voire les excès et certaines formes d'addiction également. Ça peut vous concerner comme ça peut être une personne de votre entourage qui a donc cette forme d'excès et que vous devez gérer au quotidien. Donc ici, ce ne sera pas nécessairement d'ailleurs dans un registre hyper dramatique non plus, mais vous pourriez ici, par exemple, tout simplement ressentir une difficulté parce que vous essayez, par exemple, d'arrêter de fumer ou de consommer quelque chose, par exemple, comme trop de caféine ou trop d'éléments frits, etc., et que vous souhaitez retrouver une stabilité dans votre vie. En effet, le battleur ici a les pieds posés au sol dans une position qu'on appelle les pieds en équerre et il cherche à stabiliser la table avec ses hanches. Dans la roue de fortune, on a donc une idée de mobilité et le diable peut donc être signe d'excès et de manque d'équilibre. Donc ici, ça peut se traduire ici par la nécessité pour vous de reconnaître ce qui dans votre vie manque d'équilibre et donc d'y pallier. Pour certains d'entre vous, sur le plan par exemple physique, au niveau de la santé, le diable peut quelquefois représenter une irritation, quelque chose au niveau des articulations dans la roue de fortune, voire des hanches, ici comme il appuie ses hanches sur la table, quelque chose qui coince littéralement au niveau du physique. Bien entendu, vous faites appel aux personnes des services concernés, puisque ça ne remplace pas ici la santé bien entendu, mais si vous avez déjà une forme d'irritation au niveau physique, il y a peut-être donc la nécessité ici d'aller rechercher un médecin. En tout cas, la roue de fortune ici étant accompagnée du chariot, donc on a l'idée de la volonté de mettre son ambition en route, de se manifester, d'aller de l'avant. Et il y a donc la carte de la justice qui peut représenter certaines normes, certaines choses administratives. Donc le conseil ici, afin d'avancer au mieux, c'est de respecter certaines règles de conduite ou procédures, de respecter par exemple certains protocoles ou procédures, que ce soit donc au niveau de la santé ou au niveau par exemple économique, au niveau de l'argent et des finances, et ça peut bien entendu jouer aussi ici dans le rôle des sentiments sur le plan relationnel. Il convient ici de respecter certaines choses afin d'avancer au mieux pour gérer la situation et éviter donc que le problème dont vous êtes déjà conscient n'augmente. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement arriver, c'est quelque chose dont vous êtes déjà conscient et que vous avez besoin maintenant ici de remettre de l'ordre, de remettre de la stabilité et de regagner le pouvoir sur votre existence. C'est donc quelque chose dont vous êtes déjà conscient, que ce soit sur le plan financier ou travail, au sentiment. C'est quelque chose que vous avez déjà vu et reconnu. Donc si cet aspect-là de problématique ne vous parle pas, tant mieux d'une certaine façon. Ça peut peut-être ici tout simplement plus jouer, donc dans le sens de prendre sa place, d'oser, parce qu'il y a le sens de l'opportunité dans ces trois cartes, l'opportunité que l'on rencontre, mais l'opportunité aussi que l'on se crée et que l'on crée donc ici avec méthode. Alors, autre chose, pour certains, le fait de prendre sa place,
Ça peut passer aussi par la remise en place de quelqu'un qui dépasse les bornes selon votre grille de critères. Attention donc ici au conflit, à la façon peut-être de vous exprimer, car l'étoile qui accompagne ici la carte du battleur peut avoir essayé par le passé la manière douce et donc elle n'a pas obtenu gain de cause. Et maintenant avec la carte du diable ici et la carte du pape, on peut avoir envie de faire passer le message d'une certaine façon, mais disons qu'avec la roue, il vaut mieux ici d'éviter le retour de manivelle en pleine poire. Donc faites attention ici, surtout si vous êtes amer, déçu, désappointé, c'est peut-être à très juste titre, mais on pourrait dire des mots qui certes reflètent exactement le fond de votre pensée, mais il faut voir à qui ça s'adresse et si ça ne peut pas éventuellement se retourner contre vous, car ici les mots on ne pourra pas les rattraper et ça pourrait donc jeter de l'huile sur le feu. Dans ce cas, si vous le pressentez qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement désappointé et que vous souhaitez avoir gain de cause, et c'est donc légitime pour certains d'entre vous, tout à fait, faites attention ici que le diable, avec la roue de fortune, que cela ne se retourne pas contre vous. Et donc ici, l'image du pape, dans certains cas, pour certains d'entre vous, ça va jouer le rôle d'un médiateur. C'est un avocat, c'est une personne qui va donc défendre vos droits et qui va vous aider ici dans la stratégie à adopter. Donc le pape qui est là, médiateur, avocat, personne qui défend vos droits, personne qui vous protège, personne qui vous entoure et qui vous aide dans les procédures et dans la marche à suivre. À noter que le pape, pour certains d'entre vous, peut également être le médecin si la problématique que vous rencontrez ici joue plus sur le plan médical. Et enfin, toujours ici, dans la rencontre de ces trois cartes-là avec les cartes complémentaires, on peut aussi avoir fait une demande au niveau d'un organisme, donc sur le plan financier, une demande auprès d'une banque. Et le pape, dans ce cas, va être celui qui accorde le crédit et il y a donc ici une procédure qui est en cours. La roue, ici, a le chic de monter et de descendre. Elle n'est pas stable, elle est donc intéressante, mais elle est complexe car elle évoque les événements qui échappent au contrôle humain. Donc ici, vous avez la fin d'une phase, le début d'un autre, une chance à saisir ou à créer, et cette roue peut être symbole ici d'imprévu ou en tout cas d'évolution, ce qui est donc augmenté ici par la présence du chariot qui est juste à ses côtés. Et avec le chariot qui est donc à côté, on a par ailleurs, en plus de l'idée du mouvement, qu'il faut ici apprendre à maîtriser et à contrôler la situation. Donc ça peut être par exemple dans l'évolution relative au travail, on apprend quelque chose de nouveau, on prend ses repères et donc il peut y avoir dans un certain temps une phase quelque peu stressante parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Et enfin dans la roue de fortune et le chariot, des déplacements pour certains d'entre vous ne sont pas exclus non plus. Il y a donc ici envie globalement d'améliorer sa qualité de vie. Il y a une envie d'expansion aussi, beaucoup de désir, une volonté de pouvoir, mais dans le sens sain du terme. Et la combinaison ici tout en haut de la carte de l'impératrice et de la carte du monde, cette combinaison qui est là tout en haut parle justement du conseil d'aller rechercher l'équilibre. L'impératrice avec le monde va nous parler de clarté d'esprit, parce qu'il y a donc cette clarté qui est le principe même de l'impératrice et le plan de l'esprit. Il y a une connotation de mise en ordre dans la carte du monde qui est le symbole de l'harmonie, donc clarté d'esprit, clarté dans l'action, le fait de viser haut également. L'impératrice regarde le monde, donc elle ne veut pas se satisfaire ici de l'à peu près. Il y a de la pureté aussi dans la rencontre de l'impératrice avec le monde, une volonté peut-être de dépolluer le terrain ici pour certains, étant donné qu'il y a la carte du diable. Donc clarté d'esprit, clarté de parole, on impose ici le respect par la justesse dans l'attitude. Donc,
pour ceux qui auraient certains mots qui vous brûlent la langue ici, essayez d'avoir tout simplement l'attitude ici dans l'impératrice et le monde qui fait que on ne va pas brûler la situation, on ne va pas jeter de l'huile sur le feu, on garde une attitude calme, une attitude juste, on dit ce qui est, mais on va plus imposer par le respect dans l'attitude que par le forcing. Ce qui ne signifie pas être une carpette, hein, j'insiste, c'est dire les choses, mais d'une telle façon que cela ne se retourne pas contre vous et que vous preniez donc la manivelle ici dans le sens arrière en pleine figure. Alors la conception est également ici quelque chose de très positif avec cette rencontre de l'impératrice et du monde. Donc ça peut être la conception d'un projet, mais c'est bon pour la conception tout court. Donc il y a une énergie nourricière, il y a une énergie maternelle et de protection qui est dans la rencontre de ces deux cartes. Donc si pour certains ça peut indiquer par exemple que quelqu'un prend de l'importance ici dans votre vie, c'est aussi le fait maintenant de prendre soin de soi. Il y a une idée de beauté dans l'impératrice et le monde, dans cette combinaison-là, une idée de beauté, de mise en valeur et de prendre soin de soi, de son physique, de chercher, quoi qu'il en soit, en tout cas à prendre de la hauteur par rapport à la tromperie éventuelle qui serait représentée par le diable et qui malheureusement a pu être une influence dans votre vie ici. Donc c'est quelque chose, par exemple, quelqu'un ou quelque chose, une situation, quelque chose qui n'a pas été correct au niveau émotionnel, au niveau matériel. On peut avoir ressenti ici cette tromperie. Et donc dans la rencontre ici de l'impératrice et du monde, c'est le fait de rechercher ce qu'il y a de mieux pour soi et de travailler en ce sens. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'ouverture avec ce texte. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On a bien l'idée ici de quelque chose qui s'ouvre, à l'image de la roue de fortune accompagnée du chariot ici, peut-être de dépolluer l'atmosphère aussi pour certains d'entre vous quand on ouvre la fenêtre que l'on a besoin d'air, de quitter une situation. C'est le fait d'ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir de nouvelles portes, de se mettre en place ici par rapport à des nouveaux projets et de s'ouvrir aussi peut-être tout simplement à une nouvelle façon de se positionner et d'agir dans sa vie. Il y a aussi cette expression que l'on dit en tout cas dans ma région, c'est par la porte ou par la fenêtre, je vais y arriver. Il y a cette connotation-là dans le battleur, la roue de fortune et le diable, c'est quelque part j'y ai droit. Maintenant, je vais ouvrir cette fenêtre, maintenant je vais y arriver, maintenant je vais tout dégager de mon passage afin de pouvoir y passer. Donc dans la carte de l'ouverture, pour moi, il y a ce principe ici, non seulement d'ouvrir des nouvelles portes, de nouvelles fenêtres, de voir de nouveaux horizons, mais de se dégager quelque part aussi d'une forme d'emprise qu'il y aurait pu y avoir, le fait de se libérer de quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. La deuxième carte que j'ai déjà mentionné dans la rencontre des cartes ici, enfin j'ai pas mentionné la carte mais j'ai mentionné le principe, c'est la carte du positionnement, c'est le fait de voir avec calme et avec justesse ce qui est en face de soi, mais de ne pas se laisser déborder ici par les émotions. C'est la carte du positionnement qui reconnaît que l'on a éventuellement un avis différent par rapport à la personne qui est en face de soi, mais qu'on ose ici se positionner, s'affirmer, reconnaître que l'autre et que soit on n'a pas la même opinion, mais c'est le fait de s'exprimer calmement et d'émettre, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, maintenant à partir de là, on peut prendre certaines décisions. La carte du positionnement qui peut aussi parler du fait d'avoir suffisamment d'estime de soi et de confiance que pour prendre certaines décisions. La carte du positionnement qui évoque une idée de calme aussi dans l'action, de sérénité et de pureté. La carte du positionnement dont le texte est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». Et enfin,
la troisième carte des portes de l'intuition est la carte de la famille. Donc ça peut être ici votre famille, ça peut être les liens en tant que famille d'âme par rapport à d'autres personnes que vous connaissez. Il peut y avoir par rapport à cette tension que vous connaissez éventuellement ici une connotation familiale, une connotation avec des personnes proches de vous dont vous souhaitez éventuellement vous démarquer. La carte de la famille dont le texte est: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est quelquefois le fait de reconnaître aussi que l'on a un chemin qui est quelque peu différent par rapport aux personnages qui nous entourent directement, et que l'on ose tout simplement se démarquer pour ne pas disons, se fondre dans le moule que les personnes ont préparé pour nous, quelquefois avec beaucoup de bonnes intentions, mais que tout simplement, on n'a pas la même philosophie de vie. Et ici, c'est le fait de dire, voilà, vous avez votre vision des choses, mais soit je vous fais plaisir et quelque part, je suis une fraude pour moi-même parce que je n'ai pas osé émettre mon opinion, et personne ne va jouer dans votre camp à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez être vous-même. Donc ici, pour certains d'entre vous, ce sera le fait simplement de dire à certaines personnes qui vous entourent, ça peut être la famille, ça peut être des amis, vous avez votre opinion, c'est légitime, mais j'ai la mienne et je ne peux pas fonctionner comme vous. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur or qui est tout simplement magnifique. La couleur or qui va d'ailleurs nous rappeler, bon, il y a la volonté quelquefois aussi de s'affirmer au niveau matériel dans la carte du diable, ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait que tout ce qui brille n'est pas or, mais de reconnaître ce qui est pur, ce qui est juste, le fait de dépolluer le terrain, d'enlever ce qui n'est pas utile. La carte de l'or qui va nous parler donc de pureté, ce qu'on avait dans l'impératrice et le monde, et il est à noter que dans la première carte de votre tirage, vous avez donc le battleur ici qui tient une pièce d'or dans ses mains et qui peut donc créer lui-même sa propre abondance. Il a le potentiel ici que pour s'affirmer et créer. Tout dépendra du visage, bien entendu, que peut prendre l'abondance dans votre vie. Pour certains, ce sera effectivement au niveau purement matériel. Pour d'autres, ce sera l'abondance dans le sens maintenant je prends en main ma destinée, maintenant je prends la pleine mesure de mon potentiel et je vais l'exprimer. Ça peut être le fait d'avoir de l'abondance aussi au niveau relationnel et de laisser maintenant une place pour cela. La carte de l'abondance, elle aide donc à tout ce qui est clarté et prise de décision. Elle attire bien entendu tout le principe d'abondance, mais elle aiguise également votre niveau de conscience et elle vous aide à vous relier à la sagesse et à la connaissance profonde ainsi qu'à la joie. Elle vous aide donc en visualisation à attirer l'abondance. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous donnera déjà un premier complément d'information. Mais bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc il faut toujours quelque peu transposer l'explication du tirage par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, en ayant bien conscience que tout ne va pas nécessairement prendre place. Donc la vidéo qui correspond à votre signe ascendant peut être un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers, et si vous avez la Lune en Poisson, vous regardez le signe des Poissons. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive, merci à vous, merci pour votre soutien à cette chaîne, et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient vraiment avoir une consultation liée à leurs problématiques et qui souhaiteraient voir quelle est la meilleure marche à suivre par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant présent. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Vous avez donc mon site web, vous avez mon adresse email. Donc vous pouvez d'ailleurs sur le site web, il y a un formulaire sur la planche contact que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Et vous pouvez donc me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Toutes les informations sont donc en bas de la vidéo. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin, un très beau début du mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges et prenez soin de vous.